Bonsoir, bonsoir bien-aimés de Dieu. Bonsoir, vous qui nous suivez. Nous vous disons bonsoir et bonjour pour ceux qui vont écouter demain. Sans plus tarder, on va commencer par notre lecture de la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ce que tu fais. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous allons lire ta parole. Parle-nous. Prépare nos cœurs à recevoir ces paroles. Fais taire tout esprit maléfique, démoniaque et satanique au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous nous abandonnons entre tes mains. Ouvre nos yeux, mets ces paroles dans notre cœur. C'est ton nom précieux Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, notre première lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre des Nombres. Le Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 35. Je m'excuse, le Nombre chapitre 35. Excusez-moi, je prends juste ma palette. Alors, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près des Jourdains, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites les abords de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter et les abords seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous les animaux. Les abords des villes que vous donnerez aux Lévites auront à partir du mur de la ville et au dehors 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté est, 2000 coudées pour le côté sud, 2000 coudées pour le côté ouest et 2000 coudées pour le côté nord. La ville sera au milieu. Tels seront les abords de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, vous ordonnerez 6 villes de refuge où pourra s'enfuir les métriers et 42 autres villes. Au total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs abords. Les villes que vous donnerez pour les propriétés des Israélites seront livrées en plus grand nombre par ceux qui ont le plus et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il aura reçu. Ville de refuge des vengeurs du sang. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous déterminerez les villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le métrier, et le métrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le métrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir corrompu, excusez-moi, s'enfuira métrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le métrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir corrompu devant les communautés pour être jugé. Ces villes que vous donnerez, si seront pour vous les villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront les villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites. Ils immigreront et aux résidents temporaires au milieu de vous. Là pourra s'enfuir. Tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si vous
si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il frappe en tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il frappe en tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur de sang fera mourir le meurtrier quand il le rejoindra et il fera mourir. Il fera mourir. Il fera mourir. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que mort s'ensuive, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que mort s'ensuive, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rejoindra. Mais si un homme pousse son prochain fortuitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque objet sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que mort s'ensuive sans qu'il soit son ennemi et sans qu'il lui cherche du mal, sans qu'il soit son ennemi et sans qu'il lui cherche du mal. Voici les principes d'après lesquels la communauté jugera entre celui qui frappe et le vengeur du sang. La communauté délivrera le meurtrier de la main du vengeur. Du sang. La communauté le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était s'enfuit, et il demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur lorsqu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort des limites de la ville de refuge où il s'enfuit, et si le vengeur du sang le rencontre hors de la ville de refuge, et que le vengeur du sang tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Le meurtrier pourra retourner dans sa propriété. Voici des prescriptions de droit pour vous, dans toutes vos générations, dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme frappe quelqu'un, ou tuera le meurtrier sur la déposition des témoins, mais un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez pas de rançon pour la vie des meurtriers qui méritent la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez pas de rançon qui lui permettent de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne profanerez pas le pays où vous serez, car le sang profane le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon le sang de celui qui aura répandu. Vous ne souillerez pas le pays où vous allez habiter, au milieu duquel moi je demeurerai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Nous allons passer à notre deuxième lecture qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Livre d'Ésaïe, le verset 27. Ésaïe 27 qui dit: en ce jour, l'Éternel châtiera de sa dure grande et force d'épée. Léviathan, serpent fuyard, Léviathan, serpent tortueux,
Pardon. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Autre chant de la vie. En ce jour-là, entonnez le chant de la vie aux 20 capitaux. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a pas en moi de colère. Mais si je trouve à combattre les ronces et les épines, je marcherai sur elles. Je les consumerai toutes ensemble. Au moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse avec moi la paix. Dans l'avenir, que Jacob prenne racine. L'Israël poussera des bourgeons et des fleurs et remplira le monde de ses produits. L'Éternel a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuent? Ce qu'il tue, c'est avec mesure que tu as conduit son procès. L'Éternel l'a banni par son souffle violent. Un jour devant l'Orient. C'est ainsi que la faute de Jacob est expiée. Et voici les conséquences du pardon de son péché. Il rend toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les poteaux d'Arkéra et les obélisques ne se relèveront plus, car la ville forte est solidaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. La pâturage de vœux, il s'y couche, et il achève d'en détruire les buissons. Quand les rameaux sèchent et les brises, des femmes viennent y mettre le feu. C'était un peuple sans intelligence. Aussi celui qui l'a fait n'a pas eu compassion de lui. Celui qui l'a formé ne lui a pas fait grâce. En ce jour, l'Éternel secouera les arbres depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, fils d'Israël. En ce jour, on sonnera du grand corps. Alors reviendront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Assyrie et dispersés au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de Psaumes. Troisième lecture se trouve dans le livre de Psaumes. Psaume, le chapitre 120. Psaume chapitre 119, Psaume 119, le verset 49 à 64. Psaume verset 49 qui dit: Souviens-toi de la parole en faveur de ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse me fait vivre. Des presomptions me chargent de railleries. Je ne dévie pas de ta loi. Je me souviens de tes jugements. Autrefois, l'Éternel, je me console. Une vive ardeur me fait saisir. Une vive ardeur me fait saisir à cause des méchants qui m'abandonnent ta loi. Des prescriptions sont le sujet de mes sommes dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel. Et j'observe ta loi, car là, c'est qui m'est propre, car je garde tes statuts. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est d'observer tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Fais-moi grâce selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers mes préceptes. Je me hâte et je diffère pas d'observer. Je me diffère pas d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'obsèdent. Je n'oublie pas ta loi au milieu de la nuit. Je me lève pour te célébrer à cause des jugements de ta justice. Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui observent tes statuts. Ta bienveillance, ô l'Éternel, remplit la terre. Enseigne-moi tes prescriptions. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Notre dernière lecture se trouve dans le livre des Proverbes.
Excusez-moi, c'est un peu enrhumé. Se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 16, verset 1 à 3. Les dispositions du cœur appartiennent à l'homme, mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets se réaliseront. Ah, tellement que c'est bon, je voulais continuer. Mais c'est de 1 à 3. On a fini notre lecture d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout le monde, tous ceux qui vont suivre, ceux qui le suivent maintenant. On a fini pour la session d'aujourd'hui. Nous allons prier et nous allons remettre nos sommeils, nos journées entre les mains de l'Éternel. Éternel Dieu, nous te bénissons, te disons combien de fois tu es merveilleux. Merci pour ta grandeur, merci pour ta miséricorde, Papa. Merci, Papa, pour ta parole qu'on vient de lire, Père. Nous avons lu, aide-nous à la mettre en pratique, oui, Papa. Te demandons aussi de bénir nos nuits, bénir nos journées, bénir nos proches, bénir nos parents. Étant ta main bénissante sur nous, sois avec nous, oui, Papa. Nous confions tout entièrement entre tes mains. Sois loué, sois béni, sois élevé au-dessus de tous les cieux. C'est ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Soyez